ou 3 semaines. Donc, vous avez différents exercices que vous allez pouvoir regarder. Donc, vous voyez tout d'abord la fabrication du verre à bouteille. On vous a demandé de voir quelles sont les matières premières donc, qui sont utilisées. Ensuite, vous avez un exercice sur l'étude des viscosités. Et vous voyez que j'ai choisi de regarder la viscosité de laves issues donc des volcans. Parce que les laves, en fait, ce sont des composés riches en silice. Et certaines laves ont des compositions proches de compositions vitreuses. Donc, vous avez ici donc, la variation de la viscosité donc de deux laves, vous voyez, vous avez la rhyolite, vous avez un basalte, et on va essayer ensemble de comprendre la forme des courbes dont on vient donc de parler en cours. Donc, essayez de faire cet exercice ou ces deux exercices pour la prochaine fois. C'est-à-dire donc l'exercice sur la fabrication du verre à bouteille et puis l'exercice sur les relations entre la viscosité et la composition d'un verre. Donc, voilà un petit peu de travail donc, pour le prochain cours qui aura lieu, je crois, ça doit être dans 2 ou 3 semaines. Donc, vous avez donc du temps pour essayer. Alors, si vous avez des questions, si vous essayez de faire les exercices, mais que certaines questions donc, vous arrêtent, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail pour essayer de répondre à vos questions et vous permettre de terminer l'exercice. D'accord ? Donc, on s'arrête donc aujourd'hui à ce TD à faire. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, donc, à la prochaine fois. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, même sur le cours ou sur les exercices, vous m'envoyez un mail. D'accord ? Madame. Oui ? Il y a une question. Oui ? Pourquoi utilise-t-on le sulfate de sodium dans l'étape d'affinage, bien que le gaz SO2 soit très nocif? Alors, parce qu'en fait, on utilisait d'autres types de sel à sa place. Alors, en fait, on s'est aperçu que SO2 permettait de former des grosses bulles, au contraire, en fait, par exemple, de CO2. Et donc, le but, c'est effectivement d'avoir ce phénomène de coalescence, c'est-à-dire de faire en sorte que les petites bulles se rassemblent, forment des grosses bulles qui vont pouvoir plus facilement remonter à la surface. Donc, c'est uniquement, en fait, la taille des bulles formées par le composé qui a fait qu'on a choisi, effectivement, Na2SO4, même si, effectivement, il crée, en fait, des gaz nocifs. Ce sont les techniques qui ont montré que eh bien, ce composé était efficace. Mais vous avez raison, ce n'est pas effectivement un gaz donc, à respirer. Donc, bien sûr, il y a toutes les étapes effectivement de dégazage et donc de neutralisation de ce gaz en sortie donc, des fours pour éviter effectivement d'avoir des rejets trop importants dans l'atmosphère. Puisqu'on a dit qu'effectivement, SO2 forme des pluies acides. Donc, c'est effectivement important d'éviter effectivement qu'on les retrouve donc dans l'atmosphère. Et c'est uniquement les côtés pratiques qui ont orienté vers le choix donc, de ce composé. Donc, notion de coalescence, donc rassemblement donc, des bulles de gaz qui permettent en fait de remonter à la surface et de faire donc cette étape de dégazage qui est très importante pour la qualité optique des verres. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question.
Donc, on arrête donc le cours pour aujourd'hui. Donc, à nouveau, bonne soirée à vous et bon courage pour la suite. Au revoir. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame.